S'il y a un mot qui est inévitable dans tous les souhaits qu'on peut se faire, c'est bien la paix. Et là, on est en fin d'année et véritablement, la paix, on va se la souhaiter dans toutes les formules possibles et imaginables. Et si vous êtes dans un environnement comme le mien au Sénégal, la paix, on se la souhaite dès le matin en se disant bonjour. Dans la formule de salutation, on se souhaite la paix. Et pourquoi la paix? Parce que la paix est véritablement un facteur important de développement. Sans la paix, on le dit dans nos pays, on ne peut pas se développer. Sans paix intérieure, on ne peut pas se développer. Sans la paix en entreprise, on ne peut pas se développer. Et donc, un environnement de travail qui n'est pas paisible ne peut pas être un environnement dans lequel on va pouvoir être productif. Et ce qui est important à noter, compte tenu de tout ce qu'on a déjà dit, c'est que nous sommes artisans de paix. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des artisans de paix. Et donc être ceux-là qui apportent la paix, qui travaillent à la consolidation de la paix dans les équipes et qui véritablement protègent ou préservent la paix. La paix est donc la troisième manifestation du fruit de l'esprit. Je le rappelle, nous sommes dans Galates au chapitre 5, les versets 16 à 22. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie et la paix arrive en troisième aujourd'hui pour dire que sans la paix, on ne peut pas être productif. Sans la paix, on ne peut pas avoir les résultats qui sont attendus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être ces personnes-là qui apportent la paix, qui préservent la paix, qui protègent la paix et qui alimentent la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de tribulation. La paix, ce n'est pas l'absence de soucis. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est pas forcément la même définition qu'on peut avoir dans le monde où on se dit la paix, c'est l'absence de guerre. Mais il y en a pour avoir la paix, on prépare la guerre. Mais pour nous, enfants de Dieu, l'idée, c'est de comprendre que la paix est la véritable paix, cette paix qui est produite par la présence de l'Esprit en nous, c'est la confiance que nous avons en celui qui nous a placés là où nous sommes. C'est cette attitude de tranquillité et de confiance que nous avons et que nous développons même dans les situations de challenge. Des fois, on perd la paix intérieure parce qu'on vit une situation difficile en entreprise, parce qu'on vit un challenge, parce qu'on passe par des moments difficiles. Mais lorsqu'on développe véritablement le fruit de l'esprit, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on a cette paix, quelle que soit la situation, quel que soit le challenge par lequel on va passer, on a la paix, non pas parce qu'on sait pouvoir compter sur nos compétences, mais parce qu'on sait pouvoir compter sur celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors pour développer ta paix intérieure en 2026, je t'invite véritablement à t'accrocher au Seigneur, à te rapprocher de lui par la prière, par la méditation, par l'adoration, par tout ce que tu pourras faire pour véritablement te rapprocher de lui. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est ce qui te permettra d'être connecté au cœur de Dieu et à être dans cette attitude paisible, quelle que soit la situation. Apporter les situations au Seigneur, venir déposer tout à ses pieds, lui faire confiance, c'est ça, vivre en paix. Ce n'est pas compter sur soi, non, c'est compter sur Dieu. Avoir la paix, la véritable paix, être conduit par le fruit de l'esprit, être conduit par l'esprit et manifester le fruit de l'esprit, c'est compter sur Dieu. Et c'est ce qui va te permettre d'éviter les manifestations de la chair. Lorsque tu es conduit par le fruit de l'esprit,
Tu vas éviter les jalousies, les inimitiés, les querelles. Parce que même en situation d'antagonisme, tu sauras compter sur Dieu et tu te laisseras conduire par Dieu. Alors, 2026, on marche par l'esprit et non par la chair. Et si comme moi, tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'un cadre, alors j'ai conçu ce cahier de méditation qui te conduira jour après jour à rester connecté au cœur de Dieu, à méditer la parole et à être conduite par l'Esprit. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Connecte-toi, partage, abonne-toi, active la cloche de notification, bénis quelqu'un et d'ici là, que Dieu te bénisse. À bientôt.